Bonjour mes amis, bienvenue à cette célébration. Très content de vous voir aujourd'hui. En ce mercredi où la miséricorde de Jésus continue de se déverser, ce n'est pas juste dimanche, le dimanche de la miséricorde qu'on a fêté, mais elle continue de se manifester toujours dans nos vies. C'est pour ça qu'on se tourne vers lui, vers Jésus qui est source de toute miséricorde, de toute guérison. Merci Jésus pour ton pardon, ta tendresse, ta miséricorde. Déverse ton sang précieux sur nous pour nous apporter la paix dans nos cœurs. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu fais revivre le mystère pascal où la nature humaine, renouvelée dans sa dignité originelle, reçoit l'espérance de la résurrection. Nous implorons humblement ta bonté. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer, « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant la porte. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient bien ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer, « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le répond au psaume.
Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtiennent la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas de la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pâques, joyeuse Pâques. On est Pâques et on se rappelle Pâques 50 jours encore, comme ça, pendant 7 semaines. 7 semaines de 7 jours, donc 50 jours, jusqu'à la Pentecôte. Alors, le Seigneur nous invite, à travers ces 50 jours, à prendre conscience que Jésus est ressuscité, que Jésus il est là présent dans notre vie, il est là présent dans notre cœur, puis il est là présent là, et bien agissant dans notre vie.
à travers tous les petits gestes de bonté, de tendresse qu'on rencontre, un sourire, un service rendu, un téléphone que tu as fait ou que tu as peut-être reçu. Essaye de voir les pousses de résurrection qu'il y a dans ta vie. Pendant 50 jours, Jésus va apparaître aux disciples. Pendant 50 jours, il va apparaître aux disciples. Puis des fois, ils ne le reconnaissent pas. Ah, c'est bien lui, c'est pas lui. Puis là-bas, oui, j'ai mis les mains dans ses plaies, puis nanana. Ou des fois, on voit Jésus, les apôtres sont à la pêche. Puis là, c'est-tu bien Jésus qui est au bord de l'eau? Ils ne sont pas sûrs. Puis là, Jésus dit, ben oui, c'est bien moi. Touchez-moi, je ne suis pas un esprit. Je suis vraiment Jésus ressuscité. Je suis vraiment vivant. Puis faites-moi griller du poisson, là. Puis Jésus, il leur donne du pain. Alors pendant 50 jours, on va s'exercer le cœur à voir Jésus ressuscité dans nos vies. Parce que comme les disciples, des fois, on a les yeux fermés. On a les yeux du cœur fermés, puis on ne voit pas la présence de Jésus ressuscité dans notre vie. Alors, aujourd'hui, là, à travers cette Eucharistie, on va essayer de dire, Jésus, là, donne-moi des lunettes spirituelles pour que je puisse te voir agissant, actif, présent dans ma vie. Que je puisse te voir vraiment présent dans ma vie, dans les petites choses de ma vie, pas les choses compliquées, pas une apparition ou quelque chose d'extraordinaire, non. Jésus, tu es là, bien présent à la salle, ici, là, dans l'Église, dans la paroisse, dans mon milieu, là où je suis, là, tu es agissant. Tu agis. Alors merci Jésus, tu es agissant. Et viens enlever en nous tout ce qui peut nous empêcher de voir ta présence dans nos vies et de proclamer que tu es ressuscité. Dans l'Évangile, là, pas dans l'Évangile, mais dans la première lecture des Actes des Apôtres, les apôtres sont pris dans un cachot, dans une prison. On essaie de les empêcher d'annoncer la résurrection. Il y a un ange qui vient les libérer pour qu'ils puissent annoncer la résurrection. Que cet ange, ça doit être Saint-Michel-Archange, d'après moi, ça ne me surprendrait pas tout. Que Saint-Michel-Archange, que l'ange de Dieu vienne ouvrir les portes pour qu'on soit capable d'évangéliser, qu'on soit capable d'annoncer Jésus ressuscité autour de nous. Qu'il n'y ait pas d'obstacle. Que l'ange Saint-Michel vienne nous sortir de toutes nos prisons intérieures. On a toutes des petites prisons intérieures, des petits cachots intérieurs. Que l'archange Saint-Michel vienne nous libérer de tout ce qui ne vient pas de lui. Dans son sang précieux, dans le sang précieux du Christ, que Saint-Michel-Archange nous libère de toutes nos prisons intérieures, prisons d'angoisse, prisons de tristesse, prisons de découragement, prisons de peur de l'avenir, prisons de nos colères, de nos impatiences. Oui, Saint-Michel, fais-nous aimer. Ça brise nos chaînes, brise nos prisons pour qu'on puisse annoncer et vivre de la résurrection du Christ. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puis sur nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu le vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je t'offre cette Eucharistie pour Anaïs Labrèche. C'est un petit enfant que j'ai fait les funérailles. Il avait 2 ou 3 mois, je pense. Petit enfant malade. Alors, on offre, oui, sa photo, elle est là, justement. Alors, j'offre la messe pour ses parents aussi, surtout. Parents, grands-parents. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous, et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, Sainte Faustine, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Pour la communion, vous allez pouvoir vous avancer. On va recommencer comme anciennement.
Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-nous passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bonne soirée à vous. Merci.